Donc là, l'objectif, c'est de mettre à profit ce support détecté juste à l'instant sur le S&P 500. Je recorde la vidéo au même moment où je vois le setup parce que c'est vraiment exceptionnel. Là, je rentre un petit peu tardivement par ailleurs. Je l'ai vu commencer à se matérialiser un petit peu avant. Là, on a un très très beau setup de retournement haussier qui est en train de se matérialiser sur une zone clé. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi est-ce que le market profile, c'est juste exceptionnel. Je vais renforcer la position. 66. On a un magnifique setup là, c'est juste exceptionnel. Là, on peut déjà aller chercher la VWAP à 73. C'est du tout cuit là. C'est du tout cuit. Regardez comment ça accélère. C'est juste exceptionnel. Alors, je prends le temps de vous tourner cette vidéo. Je sais que je suis mou, moi, quand je fais du live trading. J'ai reçu des commentaires là-dessus. Mais les gars, moi, je suis là pour faire de l'argent et pour être pédagogue. Je suis pas là pour être Cyril Hanouna, vous voyez. Donc, il faut quand même garder les pieds sur terre, s'il vous plaît, à ce niveau-là. Je suis pas là pour être divertissant. Je suis là pour vous enseigner des choses, pour faire gagner de l'argent. Le reste, j'en ai rien à cirer. Donc, s'il vous plaît, évitez ces commentaires. En termes d'invalidation, autour de 63 à 65, je couperai la position si on invalide. Hein. Donc, vraiment un stop à quelques points. D'accord. Là, on est déjà à 285 $. On a deux contrats. Bon, je suis pas rentré de la meilleure des manières. Je suis rentré de manière un petit peu agressive. J'ai vu le setup se matérialiser assez vite, assez tardivement surtout. Voyez, regardez, c'est exceptionnel. Exceptionnel. J'étais pas devant mes écrans, mais j'ai placé des alertes parce que je trouvais le marché un petit peu bizarre. Surtout, je comprenais pas vraiment pourquoi est-ce que le marché montait autant sur une annonce aussi banale soit-elle de Trump. Mais là, c'est bien, on met un peu les pendules à l'heure. On corrige un peu cet excès. On revient sur une zone de support clé. On est déjà à 500 $ là de profit. C'est exceptionnel. Je vous avais dit la VWAP à 73, mais pour moi, c'est pas assez. Je pense que là, on peut aller bien plus haut. Invalidation sous les 64, d'accord. Donc là, on a un stop à 3 points, ok. On a un stop à moins 3 points, donc c'est exceptionnel. Il n'y a qu'avec des outils comme Bookmap et les outils d'order flow que vous pouvez vous permettre d'avoir ce type de gestion de risque. Sinon, c'est quasiment impossible. Bon, là, on a un petit mouvement vendeur, mais on panique pas. Ça sert à rien. On suit le plan de trading. On fait un magnifique pullback sur les 67. C'est plutôt propre. C'est clinique. Il y a encore un peu de potentiel. Moi, j'aimerais bien taper 76. Ça nous fera prendre 800 $. Quasiment. Un peu plus. Donc là, vous voyez, voilà, on est bien positionné. Il n'y a pas de stress sur cette position. Je pourrais même monter mon stop à break-even. Hein. On peut même remonter le stop de cette manière-là. Voilà, donc là, plus 462 $. Vous voyez ici à gauche. Bien rentré là. J'ai publié il y a quelques jours une vidéo où je montrais des pertes. Et il y en a un, il a dit
bah, je vois pas comment tu utilises ces outils-là, en quoi ils t'aident dans ton trading. Bah, c'est normal, je vous ai partagé une perte, je vous ai expliqué pas mal de ressorts psychologiques derrière cette perte. Ça avait uniquement une vocation pédagogique. Moi derrière, quand je fais ça, évidemment, je mets mon ego de côté, je suis pas là pour avoir de l'ego. Je fais ça tout simplement pour vous apprendre des choses. Moi, je suis juste là pour vous apprendre des choses. Je suis pas là pour vous divertir. Si vous voulez vous divertir, vous regardez Hanouna, vous regardez ce que vous voulez. Mais c'est sûr que c'est pas ici. Ici, vous allez apprendre à faire de l'argent, vous allez apprendre à comprendre l'économie, à comprendre certaines choses importantes du monde de la finance qui nous entoure. Ah, vous voyez, on est déjà à 662 $, c'est juste magnifique. 812. Je vous avais dit, là, on va commencer à prendre des profits. On est à 837 $. Oh, le rebond incroyable. Zone de support détectée au market profile. OK. Et puis ensuite, la prise de position, elle se fait à l'aide des outils d'order flow qui me permettent de comprendre si vraiment on est dans un courant qui est plutôt haussier, baissier, etc. C'est comme ça que je bosse, les gars. Et regardez, ça accélère, ça accélère, ça accélère. 1000 $. Regardez les acheteurs là qui. Là, on va commencer. On va essayer de se faire exécuter vers les 80. J'aimerais bien me faire exécuter vers les 80. Ça commence à être un peu nerveux là, j'aime pas trop. J'aime pas trop ça. On va essayer de se faire exécuter vers 80. Ça devient nerveux là, j'aime pas. J'aime pas du tout. Ouh là là. On sent un épuisement assez important là des acheteurs. Bon, c'est pas grave, on a déjà clôturé un contrat. On s'en fiche. On n'est pas en danger. On est à 875 $. On est monté quand même à plus de 1000 $ de profit. Vous voyez, en quelques minutes sur un setup que je partage dans la formation, dans l'accompagnement. Setup de retournement qu'on joue habituellement. Voilà, donc là, c'est juste parfait. J'explique évidemment dans l'accompagnement tous les ressorts de ce type de pattern. Évidemment, l'order flow, en fait, quand vous commencez, le risque, c'est d'être un peu perdu parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup voilà, il y a beaucoup d'informations, etc. Mais si vous êtes bien accompagné, il n'y a pas de problème. Bon, là, c'est bien. On va essayer de se faire exécuter là vers les 80. Je pense que tout n'est pas perdu. On a eu une petite prise de bénéfice, mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de retournement. Ah, ça pue quand même. Mais c'est pas grave, on a quand même clôturé sur un point clé. C'est pas très très grave. Il y a un petit peu de volatilité. On fait attention, là, si on passe sous les 70, c'est plutôt mauvais signe, donc on va remonter le stop. On va remonter notre stop. Vous voyez, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de stress. Un trader un peu agressif, mais il n'y a pas de stress. On comprend ce qu'on fait, on sait où on intervient, on est précis. Parce que le problème de beaucoup de traders, c'est qu'ils essaient de trouver des niveaux un peu partout, mais en réalité, des niveaux, il n'y en a pas partout, des zones d'intervention, il n'y en a pas partout également. Enfin voilà, il faut quand même rester sélectif dans ce qu'on fait. C'est très important. Il faut être extrêmement sélectif. J'aimerais bien me faire exécuter sur 85, ça serait vraiment le Graal. Qu'on se fasse pas exécuter le stop et que on puisse sortir sur 85. Pour le moment, ça reste acheteur, hein, voilà. On s'est fait peur, c'est vrai, mais pour le moment, ça reste acheteur. Vous voyez, ça remonte. Ouais, j'ai pas paniqué, hein. J'aurais eu 36 000 raisons de paniquer sur ce mouvement. J'ai failli, je vous cache pas. Parce que c'est quand même un retracement assez important. On va commencer à prendre des bénéfices. Petit lag de call là. Sur Bookmap, je sais pas ce qui se passe. Ok,
Magnifique. Merci Bookmap pour ce lag. Je voulais 80. On va essayer de se faire prendre sur 80. Non, c'est trop agressif. On attend. On va essayer. Le but, c'est de se faire exécuter le plus haut possible pour sortir cette position le plus haut possible. Dès que je vois que ça commence à trop hésiter, je couperai la position. Mais pour le moment, j'aime pas 80 là. Ce qui se passe, faut que ça pète là. 79, 75, faut qu'on pète ce niveau. Il faut que ça l'enfonce là. Ça a du mal, hein. Les acheteurs restent présents. Je pense que ça peut squeeze là. Ça peut squeeze. La liquidité qui se rajoute quand même. Mais je pense que ça influencera pas grand chose. Allez, on n'est pas loin. On est à 1050. Bon, j'ai clôturé la position sur les 80. Il y a trop de résistance sur cette zone. Bon, là, ça squeeze. Ça commence à squeeze, mais bon, c'est pas grave. Voilà, petit setup de retournement avec Bookmap. Voilà, drawdown. Le drawdown, vous le voyez ici. Le drawdown maximum, on est à 37 $. Vous voyez ici. Allez, je vous montre le PNL qui est affiché juste en bas. Vous avez le PNL, la courbe de PNL, moins 112 $, pardon. Moins 112 $, et voilà, on est sur un profit total de 1037 $. Le footprint, c'est magnifique. Le market profile, c'est magnifique pour déterminer le niveau de prix. Et puis Bookmap, ça nous aide à bien comprendre les historiques du mouvement du carnet d'ordre. Ma méthode reste tout le temps la même. Je ne dévie pas. Pour ceux qui veulent découvrir un petit peu tout ça, eh bien, rejoignez-nous dans l'accompagnement. Et puis voilà. Voilà. Vous comprenez un peu mieux la puissance de ces outils. C'est sûr que c'est mieux avec une position qui est bien travaillée. Là, en l'occurrence, c'est vraiment la méthode intraday que j'utilise, que je vous donne dans l'accompagnement. Voilà, c'est une méthode que quasiment tout le monde peut appliquer au bout des premières semaines. Évidemment, c'est pas magique, ça demande du travail. Ça demande aussi une chose importante. C'est quand vous êtes accompagné, quand vous êtes mentoré, c'est vous devez communiquer avec votre formateur, aller aux nouvelles, expliquer un peu ce que vous avez fait, etc. C'est pas magique, hein. En claquant des doigts, ça se fait pas comme ça. Donc soyez proactifs. Voilà, soyez pas mou si vous voulez faire du fric. Voilà. Donc voilà. Et puis j'embrasse tous les petits commentaires sceptiques qui sont contents quand je poste une perte. Je vous emmerde. Allez, ciao.